et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des analyses de films. Aujourd'hui on se retrouve pour un film beaucoup plus récent que celui d'il y a 2 semaines. C'est un film donc de 2020, du 18 juin précisément 2020, il s'agit de Loin de moi, près de toi. Si vous avez un abonnement Netflix, vous avez certainement vu passer ce film, ou vous l'avez peut-être déjà regardé d'ailleurs, c'est très possible. Si vous êtes un fan d'animation japonais, vous l'avez certainement vu passer. Ce film fait partie de la triste volée que l'on parlera pendant longtemps des Covidés. Un film qui n'a donc jamais eu de sortie en salle et qui en aura probablement jamais, et que donc Netflix a pris sous son aile pour finalement le faire sortir au grand public de manière internationale, directement en streaming donc. Il n'a jamais eu de sortie en salle, alors que souvent, très très souvent même, en fait tout le temps, c'est la tradition finalement. Toujours un film au Japon sort en salle d'abord, et même encore aujourd'hui en 2022, en 2023, maintenant que ça a pu reprendre, on sort les films au cinéma d'abord, toujours. Donc ce film, Loin de moi, près de toi, de Junichi Sato et de Tamotaka Shibayama, double réalisation donc, réalisé par le studio Colorido en grande partie, mais aussi par Twin Engine. Or Twin Engine c'est un truc assez récent, qui a été fondé donc en 2014, et qui a pu voir le jour, principalement ses activités commencées à partir de 2016. Avant ils ont pas fait grand chose, je sais pas. Donc c'est un truc assez récent, mais c'est surtout Twin Engine, c'est plutôt pour s'occuper de la réalisation, de la planification d'animation. Enfin, c'est pas eux qui réalisent réellement le film, même s'ils ont une importance quand même très grande dans leur réalisation. Le réalisateur principal, ça donc reste le studio Colorido qui est derrière ça. Et comme d'habitude, à la distribution 1 et à la réalisation finale, on retrouve la Toho, comme d'habitude. C'est un peu, j'ai envie de dire un peu comme à chaque fois, comme sur tous les films d'animation japonaise, c'est souvent la Toho qui est derrière, à peu près tout le temps. Alors, Loin de moi, près de toi, c'est quoi comme film? Alors, un truc simpliste pour le présenter, ce serait dire que c'est un bon vieux shoujo comme il le soit, comme on en a vu des tonnes et des tonnes. Mais le présenter comme ça, ce serait ultra simpliste. Ce serait s'arrêter sur ses contours, s'arrêter sur l'idée qu'on pourrait avoir de ce film juste avec un trailer ou juste avec des petites images ou des petits résumés, sans aller vraiment le regarder. Après avoir vu ce film, honnêtement, je m'attendais pas à grand chose, mais je me suis dit, ouais, en fait, c'est plus que ça. J'ai vraiment apprécié ce film. Mais je dirais, c'est pas un de mes préférés. Je reparlerai des pour et des contre, je dirais, plutôt à la fin, dans mon opinion personnelle. Parce que ce film, bien que ce soit une comédie romantique qui parle d'une jeune fille qui veut impressionner un jeune garçon dont lequel elle est amoureuse, elle est amoureuse d'un garçon, elle veut l'impressionner, elle montre une grande personnalité. On se rend bien compte qu'elle n'est pas réellement comme ça. Enfin, c'est souvent décrit, notamment par sa meilleure amie, par son entourage. On sait qu'elle a une vie compliquée. C'est souvent des backgrounds que l'on retrouve dans les shoujo où la jeune fille qui nous intéresse le plus va avoir une vie assez compliquée. Elle ne va pas réussir à montrer son amour pour le beau garçon qu'elle admire. C'est souvent comme ça que ça marche, un shoujo, mais évidemment que là, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. On a réellement deux personnages derrière ça. Et moi, je trouve ce film qui est plutôt bien réussi. Parlons de notre héroïne. Mio, donc, écayé Muguet, hein, si vous avez bien suivi, vous savez que Muguet, c'est donc son surnom, c'est pas son vrai nom. Parce qu'il est vrai, c'est plutôt bien fait, c'est qu'au début, on a ces deux appellations, Muguet et Mio. On sait pas du coup comment ça s'appelle, on se dit il y a une erreur, ils se sont plantés, mais tu dis non, non, ils peuvent pas s'être plantés sur un truc aussi évident. Et évidemment, ils se sont pas plantés, c'est juste qu'ils ont pas donné l'explication de ce surnom tout de suite. En fait, elle est désignée comme étant Muguet dès le début du film parce qu'elle est avec son ami et avec ses camarades, donc on la désigne comme étant Muguet, donc on pense que c'est ça son nom, mais c'est pas ça son nom, son vrai nom c'est donc Mio Sasaki. Et donc Muguet, c'est son surnom, mais ça on l'apprendra que plus tard dans le film. Donc c'est déjà intéressant, je trouve déjà ce côté des deux noms qui sont là, où on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas peut-être là-dedans, parce que t'as Muguet, tous ses camarades l'appellent Muguet, mais sa famille, recomposée, l'appelle Mio.
Et on sent déjà, sans même avant cette, je dirais, cette dispute qu'il y a eu entre Mio justement et sa belle-mère, on sent bien qu'il y a une gêne dans cette famille. Où Mio, elle se sent pas à l'aise avec cette nouvelle maman, bien qu'on sache pas ce qu'a vraiment fait sa mère. On apprendra plus tard qu'elle l'a effectivement abandonné. Ce qui est d'ailleurs assez curieux. Disons que dans la plupart des cas, dans les cas des abandons, c'est majoritairement les deux parents ou seulement le père qui se casse. C'est rare de voir le père rattaché toujours à sa fille et la mère qui abandonne son enfant. C'est très rare dans la vraie vie. C'est un choix, je dirais, un petit peu original de la part de Sato et de Shibayama. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas? Ça pose pas réellement de problème. Moi, j'ai envie de dire, un peu d'innovation, ça fait jamais de mal. Ce qui est intéressant aussi avec Muge, c'est toute la relation qu'elle a avec une seule personne, avec cette fameuse Yoriko, sa meilleure amie qu'elle a depuis la maternelle. Encore une fois, ce sera un flashback que l'on aura seulement plus tard dans le film, avec cette histoire où Yoriko se retrouve avec deux autres personnes qui disent des choses assez méchantes finalement au sujet de la mère de Muge, donc envers Muge. Et Muguet qui leur lance du coup, qui leur lance ses chaussures dans leur gueule, dans le plus grand des câbles, Alm. Et Yoriko qui était au milieu de ces deux filles-là, on sait pas trop qui elles sont et on s'en fout à vrai dire. Hum, et ben elle va dire, bah ça m'a raccroché à elle, c'est quelque chose de fort et que donc que Yoriko a besoin de Muguet. Alors qu'on a plutôt l'impression depuis le début du film, c'est plutôt le contraire, que Muguet a besoin de Yoriko. Parce que ce qui est intéressant dans ce film, c'est que dès le début, en fait, Muguet et qui est Mio est présenté comme un personnage et une jeune fille qui est complètement esselée, qui est prise par tout le monde comme une espèce de grosse tarée et qui a peu d'amis et qui finalement le seul soutien dont elle a, c'est Yoriko. Et plus tard dans le film, on se rendra compte que Yoriko a plus besoin que Muguet que l'inverse. Là où, là où on le voit principalement, c'est juste après la lecture de la lettre désignée à Kento, secret de Muguet, et que l'un des camarades, je ne me rappelle plus de son nom, lit la lettre devant tout le monde, et Muguet s'en va en courant et Yoriko la suit. Et ce que je trouve assez particulier, c'est de voir juste après que Muguet, elle est dans le plus grand des calmes, assise sur le toit du collège, et qu'elle est en train de consoler Yoriko qui est en train de pleurer. Alors que c'est Muguet qui vient d'être détruite psychologiquement, techniquement. Et j'avoue que cette scène, elle m'a un peu frappé. Et je me suis dit, mais pourquoi avoir mis cette scène? Parce que cette scène, elle intervient avant le flashback où on voit cette scène de la maternelle, qui est très importante selon moi pour expliquer la relation entre Yoriko et Muguet. Et donc, quand on voit cette scène de la maternelle, on repense à cette scène en haut du toit du collège et on se dit, ah, ça fait sens. On, ça fait sens. Ouais, moi, je trouve ça assez intéressant de la part des réalisateurs d'avoir pensé à ça et de montrer que la Muguet qui est présentée comme une jeune fille très bizarre, que personne n'aime vraiment et que tout le monde doit un peu supporter, elle est en réalité très attachante et très importante pour l'ami qu'elle a. Et plus tard, on se rendra compte que c'est aussi le cas pour Kento. Et maintenant, revenons un peu à l'intrigue du film. On sait donc que Muguet, elle se transforme en chat. Et ce que je trouve assez particulier, un choix qui peut-être me fait un petit peu moins plaisir de la part des réalisateurs, c'est d'avoir choisi de montrer ce choix de la part de Muguet de devenir un chat avec le masque de chat, avec le vendeur de masques, etc. dès les premiers instants. En fait, on n'a pas le temps de comprendre qui est le personnage, qu'est-ce qui se passe, on n'a pas de comprendre le temps de comprendre ce qui se passe réellement, que bim, déjà, elle devient un chat. Enfin, elle a ce masque qui le fait devenir un chat. En fait, ça devient presque un élément basique à l'histoire. Ce que je trouve dommage avec ce masque de chat, c'est que c'est en même temps la problématique du film. Donc c'est un truc qui va l'emporter pour devenir un chat, pour se rapprocher de Kento, mais en même temps c'est quelque chose de mal, etc. Elle va vouloir s'en débarrasser à la fin. C'est toute sa recherche, ça fait partie de sa recherche de personnalité, c'est tout l'intérêt du film. Donc c'est la problématique dont elle s'en sépare pour la finalité du film. Mais ce que je trouve pas très habile, c'est pourquoi l'avoir mis aussitôt. C'est-à-dire que le film n'a pas d'introduction. En fait, on est direct avec cette problématique qui nous arrive dès
les premières minutes dans la gueule. Moi, je trouve ça un petit peu dommage et un petit peu précipité de la part des réalisateurs. Je pense que ça aurait été mieux de laisser le temps de présenter Kento, parce que Kento, on sait même pas qui c'est. En fait, il n'y a pas d'amoureux, il y a juste elle et sa belle-mère qu'on voit déjà depuis le début, qu'on voit juste à peine. Et à vrai dire, je crois pas avoir compris tout de suite que c'était sa belle-mère. On sait qu'ils sont de la même famille, mais on pense que c'est peut-être sa mère, parce que ça parle d'un divorce, etc., si je me rappelle bien. Donc moi, je comprends pas, en fait, le sens de cette scène. Enfin, si, je comprends le sens de la scène, mais comment dire? Je comprends pas le fait de mettre cette apparition du vendeur de masques afficher la problématique du film dès le début, alors qu'on n'a même pas conscience de tous les personnages. Yoriko n'est pas introduite, Kento n'est pas introduite, le personnage principal, Mugie, on sait à peine, on n'a même pas idée de sa personnalité réelle. Je trouve ça dommage. Honnêtement, je trouve ça pas très bien réussi de la part des réalisateurs d'avoir mis une telle précipitation dès le début. Mais en vrai, ça n'entache pas du tout la suite du film. Ce que je trouve aussi intéressant, un autre point qui est pas mal dans ce film, c'est toute l'histoire avec Kinako. Quand Kinako prend le visage donc de Muge et qu'elle se rend compte que toute sa stratégie pour rester plus longtemps auprès de sa maîtresse, la belle-mère donc de Muge, ne marchera pas. En fait, elle raconte qu'elle voulait pas mourir du vivant de la belle-mère de Muge et que donc elle veut rester toujours auprès d'elle. Mais elle se rend compte que bah, sa maîtresse, elle ne peut pas supporter de ne plus voir son chat. Et ne se rend pas compte que la nouvelle Muguet, en fait, c'est son chat. Oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais bref. C'est le film qui est comme ça. Donc cette prise de conscience de Kinako, venant d'un chat, je trouve ça très intéressant pour montrer cette relation entre les chats et les humains. Ça va très loin, en fait, on s'en rend pas compte. Et c'est un peu comme si c'est montré comme si les chats pouvaient parler avec les hommes, et inversement. Et justement, cette scène finale dans l'arbre qui se réveille finalement pendant le festival, qu'ils attaquent tous le vendeur de masques, etc., pour rendre finalement l'apparence humaine à Muge. Et puis Kento peut lui avouer enfin ses sentiments, et tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Le méchant a été attrapé, et on est content, j'ai envie de dire. Et donc finalement, je dirais que le point principal de ce film, c'est toute la personnalité et tout le travail qu'il y a autour de Muge. Entre son mal-être très profond à propos de sa mère, sa vraie mère, son mal-être avec, je dirais son malaise qu'elle a avec sa nouvelle famille, qui va normalement, je pense, s'effacer après toutes ces aventures. C'est un peu ce qu'elle s'est promis en se parlant à elle-même à la toute fin. Et donc, elle peut enfin afficher qui elle est. Et finalement, cette espèce de discours qu'il y a à la fin entre Mugue et Kento, c'est très intéressant parce que ça montre réellement les valeurs de l'amour. Où je veux apprendre de toi, de toutes tes facettes, quand tu es en joie, quand tu souris, je veux te revoir sourire, mais je veux aussi te voir triste, colérique ou d'autres choses comme ça. Pour un peu montrer réellement que la personnalité merdique des gens que t'aimes font partie aussi de l'amour. Et ça, je trouve que c'est une morale qui est assez vraie, qui reflète une certaine réalité. Je suis plutôt d'accord avec ça. Et je dirais que finalement, le travail autour de la personnalité de Muguet, c'est le point le plus important de ce film. C'est sur quoi il va le plus travailler entre l'impression que sa famille a qu'elle a fugué, son mal-être, comme je l'ai dit, avec sa famille, le fait qu'elle souhaite souvent que tout disparaisse. Elle est mal, elle est très mal dans sa jeunesse, et finalement, on a un peu l'amour qu'elle a pour sauver tout ça, en fait, finalement. C'est un peu genre l'amour qui sauve tout, l'amour toujours gagnant. D'un côté, j'ai envie de dire, pour certaines personnes, ça peut être vrai, mais c'est pas non plus la réalité, quoi. C'est une vision simple, etc., mais c'est une vision qui est pas fausse, et je la soutiens plutôt. Et le fait de faire revenir la personnalité de Muguet par-dessus le fait qu'elle soit un chat, je trouve ça super fort, ça montre réellement que la vraie Muguet, elle est pas morte. Et c'est justement ça qu'on avait peur, c'est que la vraie Muguet disparaisse.
Et donc, tous ces aspects de personnalité, c'est ça le point le plus important du film, et c'est ça que je vous invite à voir plus en détail si vous avez envie de le voir, ou si vous l'avez déjà vu et que vous avez peut-être envie de le revoir. Finalement, ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses. D'abord, ce film, je trouve que dans l'histoire et dans ce qu'il nous raconte, c'est un film que j'ai bien aimé. Honnêtement, il raconte une belle histoire, je trouve ça plutôt intéressant, et donc, pour ça, je le mets dans mes coups de cœur. Mais en fait, non. Dans l'histoire, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus d'accroche, une vraie introduction, et plus, moi, je dirais plutôt moins de travail autour de l'amour. Je dirais un petit peu plus de sérieux, un petit peu moins de l'amour, c'est trop bien, ça sauve tout. C'est pas mal, mais je dirais que j'ai vu ça pas mal de fois, j'ai un peu l'habitude. Autre point qui m'a pas trop plu, mais ça c'est très personnel, c'est l'animation. Moi j'aime pas trop cette animation-là. Je la trouve pas dingue. C'est pas le truc que j'aime le plus regarder. Après, ça se respecte et c'est très beau. Enfin voilà, c'est très beau dans son style, mais moi c'est plutôt le style que j'aime pas trop. C'est très personnel donc. Du coup, c'est un film finalement que j'ai bien aimé, mais je dirais qu'il y a quelques petits points qui me font dire que ah non. Du coup, ça aurait pu être un coup de cœur, mais ça en est pas un. C'est quand même un film qui est bon et que j'aime beaucoup. J'ai envie de dire bravo au réalisateur parce qu'il est plutôt bien fait, malgré le fait que je leur aurais conseillé quand même de mettre peut-être une introduction un petit peu plus fournie d'abord, avant de se lancer dans le vif du sujet. Mais le vif du sujet en tant que tel, c'est une histoire qui est passionnante et qui sait faire travailler ses personnages, notamment autour de toute la personnalité de Muguet. C'est surtout ça qui est intéressant. Les autres personnages sont moins bossés, même s'il y a quelque chose d'intéressant autour de Yoriko et cette histoire de maternelle, et autour de Kento et l'histoire du salon de poterie, et le fait de s'affirmer, etc. Et de pouvoir dire à sa mère, je veux faire de la poterie, il n'y arrive pas, mais après elle tombe amoureux, et d'avoir suivi un peu les enseignements de Muguet, si je puis dire, euh, et bah il le fait. On le voit dans le générique d'ailleurs. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc bref, un film que je conseille, un film qui est bien à voir, mais je dirais que c'est pas un film qui sera retenu comme étant l'un des plus grands de ces dernières années. Il est probable que ce film fasse partie de ceux qu'on a oubliés dans 15 ou 20 ans. Ça sera pas une légende que l'on retiendra à travers les âges, mais ça n'empêche que peut-être que dans 10 ans, ça pourrait être toujours sympa de le regarder. Donc voilà, c'est tout pour ce film. Loin de moi, près de toi, un film beaucoup plus récent, donc comme je l'ai dit, de Millennium Actress, ça, c'est sûr, ça change un peu, c'est pas du tout le même style, ça je l'avais dit, tirage au sort. Je vous dirai évidemment quel sera le prochain film à l'occasion de la fin de la prochaine vidéo qui sera sur Conan le Fils du Futur, épisode 3 et 4. Donc pour l'instant, je ne dis rien et je vous dis à plus tout le monde.